Alors dans cet exercice, on va maintenant aborder un aspect qui a été évoqué dans l'exercice précédent, c'est-à-dire la possibilité d'ajuster des dégradés sur les contours dans Illustrator CS6, donc cette nouvelle fonctionnalité. Alors pour ça, ça m'a donné quelques idées pour créer des nouveaux objets. Partons d'un simple trait sur un nouveau calque, un simple trait qu'on va tracer, peu importe le contour, le voici. Ensuite, donc une palette d'effets qui ont été évoqués dans les formations précédentes que j'ai pu faire concernant la distorsion et la transformation, les déformations. Là, nous allons utiliser le zigzag, par exemple. Le zigzag, nous allons mettre un aperçu. Alors, nous sélectionnons notre objet. Déjà, le préalable est que l'objet soit sélectionné. Nous allons effet, distorsion et transformation, zigzag. On met aperçu, voilà. Donc là, vous avez 4 inflexions par segment, c'est le cas. On voudrait qu'elles soient arrondies, c'est ce qu'on vient de faire. On augmente légèrement leur taille. On augmente le nombre d'inflexions. Pas trop, 9 c'est pas mal. On peut encore augmenter légèrement la taille. Alors pour l'instant, ça ne vous parle pas. Simplement appliquer le truc. Un autre effet, distorsion et transformation, déformation. Alors vous avez tout un panel, pareil, d'effets qu'on peut appliquer. Je vous invite à les explorer ou de voir les formations précédentes. Par exemple, le poisson, option de déformation. Un peu curieux comme nom pour une option de déformation. Appuyons sur l'aperçu. Alors on peut faire varier, on voit un peu l'effet qui en résulte. Donc là, je vais mettre une valeur de 75%. Et je clique sur OK. Donc voici un tracé un peu curieux. On va s'en approcher un peu. Voilà. Maintenant, une fois qu'il est sélectionné, vous pouvez toujours revenir en arrière par le biais de l'onglet Aspect. Alors l'onglet Aspect est un onglet dont on ne connaît pas au début la destination, mais il est bien pratique puisqu'il contient tout l'historique des effets, des contours, du fond, c'est-à-dire la carte d'identité de notre objet. Alors effectivement, c'est un zigzag sur lequel on a mis une déformation poisson, sur lequel il y a un contour d'une certaine épaisseur. Alors on peut interagir directement ici. Vous voyez que c'est autrement plus pratique que d'aller chercher le contour. Par exemple, si je veux augmenter la taille de mon contour, 1 mm. Si je veux, par exemple, influer sur le zigzag, il suffit de cliquer sur le zigzag, de mettre aperçu, d'augmenter la taille. Et en temps réel, vous avez le résultat. Donc vous n'avez pas la manipulation d'aller chercher dans les effets. Vous avez tout dans cet onglet aspect et vous pouvez intervenir. Donc il n'y a pas de fond, puisque c'est qu'un contour, zigzag, la déformation poisson. Donc très important cet onglet aspect où vous avez la carte d'identité de votre objet et sur lequel vous pouvez interagir. Donc je replace l'onglet pour pas qu'il gêne. Une fois qu'on a à peu près une sorte de résultat escompté, on va décomposer notre objet. Objet, décomposer l'aspect, et on se retrouve avec un trait, avec un zigzag comme ça. Et là, notre imagination est un peu en ébullition, donc on augmente le contour un peu. 2 mm, c'est parfait. Et voyons ce qu'on peut faire avec notre outil qui a été évoqué précédemment, l'outil largeur, qui permet justement d'élargir notre forme. Voilà, ici, comme ça. De la diminuer ailleurs, de jouer un peu avec. Donc là, vous avez une forme assez intéressante. L'avantage, c'est qu'à tout moment, vous pouvez revenir là, sur ce point. Si je zoome, par exemple, bien que l'option de largeur soit paramétrée, vous pouvez interagir sur les poignées. On va mieux les orienter, on va déplacer ce point. Voilà, on va se retrouver avec cette chose-là. On peut toujours déplacer les poignets, il n'y a aucun problème. On déplace les points d'ancrage, on les module un peu, on s'amuse pour créer un peu un zigzag assez intéressant. Voilà.
Une fois qu'on a cette forme-là, évidemment elle est sélectionnée, on va lui appliquer justement ce qu'on a vu, un dégradé. Donc, encore une fois, je vais ouvrir dans mon nuancier, soit aller dans ceux qui me sont fournis, soit aller chercher dans les bibliothèques de nuances. Alors, on ouvre la bibliothèque de nuances, on va dans les dégradés et vous en avez une belle quantité. Alors encore une fois, je vais utiliser Métaux, mais je vous invite, vous, à toutes les faire, à regarder, à celles qui vous seront utiles. Par exemple, quand on est un peu paresseux pour faire certains ciels, certains cieux, vous verrez que c'est très pratique. Ils nous en proposent quelques-uns. On les ouvrira un peu plus tard. Donc Métaux, donc les voilà. Vous voulez un instrument cuivré, un peu doré sur les bords. Donc là, vous avez de l'or. Si j'appuie sur or, vous voyez donc ce qu'on a vu la fois précédente, la propagation du dégradé horizontalement. Et il suffit de cliquer encore une fois sur l'onglet de dégradé et de choisir d'appliquer le dégradé au travers du contour. Donc on voit le résultat. Alors c'est peut-être un peu trop doré effectivement là-dessus, on va prendre plutôt le cuivre. Hop, voilà le cuivre. Et vous avez ce tuyau qui est assez curieux, donc on va créer des instruments de musique un peu fantastiques, un peu baroques, un peu originaux, rien qu'avec cette fonctionnalité. Donc arrivé au terme là, on peut s'amuser toujours à interagir avec l'outil largeur. Par exemple, si vous voulez décider de faire des enflements ou alors rétrécir, et vous voyez que ça marche en permanence. Si on appuie sur la touche Alt, vous bougez un seul côté de la largeur, vous élargissez un seul côté. Alors, on reclique sur l'effet, la touche Alt me permet d'élargir un seul côté. Si je relâche, j'élargis les deux côtés en même temps. Donc ça aussi, c'est assez mobile. Donc voilà ce début de tuyau qui, ma foi, est bien pratique, était très compliqué à réaliser sur les versions précédentes. Ça a nécessité de créer des filets de dégradé, après de propager ou de créer des formes. Bref, c'était pas du tout intuitif et facile. Alors que là, ma foi, vous voyez qu'en un seul clic, en plaçant un dégradé sur un contour, on arrive à ce résultat. Pour fermer, parce que évidemment, ça s'arrête jamais comme ça. Comme on est un peu malin, on va utiliser donc voilà notre dégradé qui a été utilisé. Encore une fois, si vous voulez un peu dégager au même titre qu'on avait vu pour les formes, vous voulez un peu dégager tout votre nuancier et garder uniquement les nuances qui vous ont servi, il suffit de sélectionner les nuances non utilisées, de cliquer sur la poubelle, vous faites oui, et vous retrouvez simplement, vous êtes sauvé, vous avez les nuances qui servent dans votre projet, et encore une fois, comme j'avais expliqué, même celles qui sont sur les calques masqués. Donc notre nuance de dégradé, là je vais prendre une ellipse. Cette fois, au lieu de la passer en contour, je la passe en fond, donc j'intervertis. Vous avez le raccourci clavier qui vous permet de basculer, qui est X, qui vous permet de basculer, de la mettre en avant, en arrière, d'accord ? Et majuscule X qui vous permet d'intervertir le contour en fond. Donc c'est ce qu'on va faire. Et j'appuie sur X pour passer le fond au premier plan. Donc le fond est actif. Je prends mon ellipse et je vais appuyer sur la touche Alt, c'est-à-dire pour démarrer du centre, là, et je place une ellipse comme ça. Alors vous voyez que le dégradé y est, mais il n'est pas dans le bon sens. Alors je vais me rapprocher un peu pour voir. Et dans l'option de dégradé, il suffit de l'orienter à 90 degrés. On est presque bien, sauf que c'est dans l'autre sens. Donc on met un petit moins devant, moins 90 degrés. Et vous avez exactement le prolongement. Alors vous le réduisez un peu. Vous avez exactement, dans le prolongement, vous avez quelque chose qui se termine. On va se rapprocher pour bien fignoler. Je le décale légèrement, encore un peu. Et voilà, vous avez vraiment quelque chose qui se termine bien.
On va continuer pour faire le creux. Donc vous prenez le même, vous le copiez, CTRL-C, CTRL-F, vous le collez devant, vous le réduisez en taille, Alt et majuscule, Alt-Shift. Donc là, vous avez le même dégradé, mais en réduit. On voit l'effet. Et pour avoir l'effet, justement, alors, inverse, il suffit de tourner, c'est-à-dire au lieu d'être le dégradé à moins 90 degrés, il suffit de le tourner dans l'autre sens. On applique l'effet et on a vraiment la sensation d'avoir le trou. Quand vous l'observez de loin, vous avez un trou comme ça. À l'autre extrémité, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours utiliser l'outil de largeur pour faire un truc, un bec évasé. Donc là, je vais un peu l'arrêter à cet endroit-là. Et à l'extrémité, voilà, l'élargir. Je me retrouve avec extrémité comme ça. On peut aussi choisir... Là, on risque, si la personne souffle dans cet instrument fictif, elle risque plutôt de se couper les lèvres. Donc on peut choisir un peu de faire un petit trait comme ça, de mettre des contours arrondis aux extrémités. Et encore une fois, de propager le dégradé. Et là, vous avez l'impression d'avoir un bourrelet sur lequel on peut souffler sans s'arracher les lèvres. On peut le faire un peu plus large même. Donc on le sélectionne, on modifie le contour. J'ai peut-être un peu trop exagéré, donc 1,5 suffira. Et voilà, la personne peut souffler dans cet instrument fictif. Alors quand on passe en mode tracé, on va ranger les métaux, on va les mettre là, le métaux. Si je fais un CTRL-Y, c'est-à-dire je passe en mode tracé, vous voyez bien que le tracé a été conservé, c'est-à-dire que vous avez un simple tracé, les deux ellipses, le trait qui a servi à faire alors je ne connais pas le terme technique, mais l'embout dans lequel on souffle, et de l'autre côté, les deux ellipses qui ont fait le trou par lequel s'échappe l'air et les notes de musique. Revenons à CTRL-Y pour repasser en mode d'aperçu. Et ce qui était assez difficile à réaliser dans les versions précédentes est maintenant assez simple à faire avec justement cette fonctionnalité de dégrader sur les contours. Alors après, l'imagination nous emportant, on peut créer des tas d'instruments de musique. Alors imaginons, encore une fois, on va changer de dégradé. Cette fois, on va mettre celui-ci, quelque chose de plus métallisé. Alors, il est préférable de commencer déjà, avant d'avoir appliqué le dégradé, créer sa forme. On a vu dans les formes, pourquoi pas un tourbillon. Alors là, vous allez voir que le tourbillon va s'appliquer de façon un peu violente. Si je clique dessus, alors vous avez ce genre de choses, ça va très très vite. On revient en arrière. Vous avez des paramètres qui nous permettent justement de diminuer l'intensité de la vitesse du tourbillon. Au lieu de 40 degrés, vous mettez simplement 2 degrés, vous allez pouvoir travailler facilement. Si j'appuie sur Alt et majuscule, je peux modifier le diamètre de mon tourbillon sur lequel je vais interagir. Et encore une fois, on clique, vous voyez que ça va beaucoup plus lentement, vous provoquez le tourbillon comme vous le sentez. Quand vous estimez que vous avez assez de tours, vous arrêtez. Là, je vais prolonger un peu mon instrument de musique. On va dire que c'est par là qu'on va souffler. Enfin, on crée vraiment quelque chose d'assez original. Et avec l'outil, de nouveau, l'outil largeur. Donc je vais le récupérer, il est là, il est au sommet. Donc, alors là, il va le faire. Cette fois, je vais passer plutôt en sommet en pointe et extrémité en pointe. Voilà, c'est plus pratique. Donc là, je l'élargis ici. Ici, il va devenir nettement moins large. Voilà. Donc, on imagine des formes complètement fantasques. Donc ça, c'est une des utilisations de l'outil largeur. Alors, ça crée un profil. Vous voyez, à chaque fois dans votre onglet contour, ça crée un profil. Et en mémoire, vous avez des profils qui sont personnalisés.
Et donc, vous pouvez ajouter ce profil et vous en resservir régulièrement sur d'autres projets. Bon là, en l'occurrence, je ne pense pas que vous en servez sur d'autres projets. On va continuer un peu notre délire musical. On va faire justement des hernies, des renflements comme ça. Je vais placer donc à tout moment, hein, il suffit de pointer dessus et de le modifier sur l'existant. Je rétrécis, pas trop quand même. Je peux le déplacer le long de mon... Il suit automatiquement le contour. Là, il en manque un. Voilà, je le déplace. On élargit un peu la chose. Ici, à l'embout, pareil, on va faire comme la dernière fois. On va créer une sorte d'embout par lequel on souffle. Et cette fois, on va appliquer un autre dégradé. On peut expérimenter celui-là. Donc par défaut, il le met, quand je clique sur dégradé, il le met dans le contour. Nous, ce qui nous intéresse, et visuellement, ce qui est le plus intéressant, c'est le dégradé qui se déplace à travers le contour. Donc il suffit d'appliquer dessus. Et vous avez ce genre de choses. Encore une fois, si vous voulez arrondir l'extrémité, il y a la solution très facile de créer l'ellipse. Alors vous inversez. Vous utilisez les raccourcis clavier où vous allez directement dessus. Alors, Alt qui me permet d'être pile poil sur le centre. Voilà. Moins 90 degrés. Vérifions si ça fonctionne. C'est impeccable. Nous allons faire l'ouverture. Donc, encore une fois, on peut utiliser la technique suivante, c'est-à-dire on duplique, CTRL-C, CTRL-F, on le recolle par-dessus, on en diminue la taille en le contraignant un peu, et cette fois, on inverse l'effet de dégradé, 90 degrés, et on a vraiment cette sensation-là, et vous avez vu, on a utilisé vraiment le même dégradé. Donc voilà, à vous d'inventer des gammes d'instruments complètement folles. Donc moi, j'en avais inventé quelques-uns, je leur avais donné des noms. Le vent de loin, parce que ça vient de loin. Vous avez celui-là qui ressemble à celui que nous avons créé. Un petit soin de soin, un gros soin de soin. C'est toujours le même procédé, hein, donc des dégradés qu'on applique. Et quand on met en CTRL Y, c'est-à-dire quand on passe en mode tracé, on voit effectivement que ce travail a été réalisé uniquement sur des tracés. Donc ça veut dire qu'on peut interagir toujours sur eux en les bougeant. Et si je repasse en mode aperçu, vous voyez que ça suit parfaitement bien. Donc voilà une des nouvelles fonctionnalités dans Illustrator CS6, la possibilité de mettre des dégradés soit existants, soit que vous avez créés dans les contours, sur les contours, et de plusieurs manières possibles, c'est-à-dire, encore une fois, dans le contour, le long du contour et à travers du contour.